Ma chérie Chou, si les hommes ne te draguent pas, ou bien si ceux qui viennent te draguer là, ils ne te plaisent pas assez pour aller jusqu'au mariage avec eux, faut pas dire chasteté. Faut pas dire que tu vis la chasteté. Voilà une vieille et belle femme de 60 ans, pardon, de 50 ans, voilà, moi aussi je vais exagérer, qui dit que depuis qu'elle est petite, elle a confié sa vie à Dieu, elle a décidé de préserver sa virginité, parce que les hommes de maintenant, ils viennent juste pour coucher avec les femmes et puis partir. Bonne décision, une chose qui est allouée, mais qui s'en va se faire enceinter par un enfant de 25 ans, après l'avoir évangélisé. Et les deux ne sont pas mariés, chrétiens. Parce que lui aussi, il dit qu'il a abandonné sa copine pour mieux se consacrer à Dieu. Et maintenant, il est avec une femme qui a l'âge de sa mère. Sans être mariés, ils vivent ensemble. Maintenant, la dame, on ne sait pas sur quoi elle se base pour être sûr que celui-là, il va la marier après avoir couché avec lui, avec elle, pardon, puisque elle a dit qu'elle préservait sa virginité parce que les hommes de maintenant sont mauvais. Et donc, l'enfant, il est le fils unique de ses parents. Sa mère a perdu 4 grossesses. Et lui, par la grâce de Dieu, il est là. Donc, ils ont tout misé sur leur enfant. Et aujourd'hui, qui s'en va soulever sa maman pour, sa maman pour leur envoyer. En fait, sa deuxième maman. Parce que même si on dit l'amour n'a pas d'âge, quand même quelques petites années de différence. Mais jusqu'à 25 ans de différence. Lui, il a 25 ans, elle a 50 ans. Ça veut dire que le jour où lui, il va avoir 50 ans, là, elle a 75 ans. Même si on dit l'amour n'a pas d'âge. Donc, la pauvre maman est meurtrie. Ça lui fait mal tellement que vraiment, elle dit, elle ne peut pas accepter cette relation-là. Et le fils qui dit que lui, il est prêt à renier ses parents. Il est prêt à affronter la plus grande armée du monde pour rester avec cette femme-là. Et quand tu l'entends parler, on dirait même pas un chrétien. Pourtant, il dit qu'il est chrétien et apparemment, ils ont des responsabilités dans leur église. Toujours les responsables. Mais leur pasteur ne sait pas qu'ils vivent ensemble, qu'ils vivent dans l'impudicité, qu'ils forniquent. Pourtant, il dit qu'il a abandonné sa copine pour mieux se consacrer à sa vie chrétienne, mais finalement, il vit avec une autre femme avec qui il n'est pas marié. Quand on dit l'amour rend aveugle, ce ne sont pas tes yeux physiques qui se ferment. En fait, c'est le cerveau qui ne répond plus. Ce qui est évident, là, on n'a plus de réflexion, en fait. Nous, on est sur une autre planète. Quand une personne est amoureuse, là, elle est sur une autre planète. C'est pourquoi on doit beaucoup écouter déjà nos parents. C'est vrai, la famille exagère souvent en s'impliquant dans les relations. Mais c'est généralement aussi pour le bien. Voilà. C'est vrai qu'ils exagèrent souvent. Mais souvent aussi, là, il faut apprendre à écouter et puis à discerner. Parce que cette femme-là, ce qu'elle est en train de faire, c'est pour le bien de son fils. Aujourd'hui, il ne voit pas trop. Il voit juste ce qui se passe là. C'est vrai que c'est une belle femme, hein, mais 25 ans de différence, c'est trop. Aujourd'hui, il voit juste là. Mais demain, quand elle va commencer à vieillir, parce que non seulement même la femme vieillit physiquement plus que l'homme, plus vite que l'homme. Maintenant, toi-même, tu es déjà âgé de 25 ans que lui. Demain, là, tu vas courir les petites filles, tu vas la laisser à la maison. Ils ne pensent pas à demain. Eux, ils pensent juste à là. Elle aussi, elle dit, elle est prisonnière de l'amour. Donc, ça veut dire que c'est pas la chasteté que tu vivais, ma chérie. Tu attendais juste un homme qui allait vraiment s'intéresser à toi. Et quand tu la regardes même, en tout cas, elle semble être une personne d'une double personnalité. Parce que quand je regardais son visage, sa manière, elle semble avoir une double personnalité, oui. C'est vrai, l'amour rend aveugle.
Mais il y a des femmes aussi, là, qui forcent un peu l'amour par certaines pratiques mystiques. Que vous le vouliez ou non, c'est des choses qui existent. Ce monsieur-là, il n'a pas perdu tous ses pouvoirs. Sinon même, il n'a pas perdu ses pouvoirs. Donc, ceux qui vont le consulter, là, il arrive à faire quand même des choses pour ces personnes-là. Il y a une femme qui pensait que son mari la trompait, que son mari avait une maîtresse. Une chrétienne, elle paraît, c'est toujours nous, toujours les chrétiens. Et donc, sa camarade, toujours les amis aussi, les camarades, est allée... Elle n'a pas trouvé meilleur conseil que de lui dire d'aller l'envoûter. Elle l'a envoyé chez un féticheur. Elle est venue envoûter la nourriture. Les deux devaient manger pour resserrer les liens. Malheureusement pour elle, à la dernière minute, elle avait une réunion à l'église, réunion des femmes. Et le monsieur, il est rentré tard, il a mangé la nourriture avec sa fille. Les deux sont tombés amoureux. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas, mais ils sont amoureux jusqu'à ce que le monsieur enceinte sa propre fille. Donc, ça marche quand même. Il y a certains cas, ça marche. Surtout pour les personnes qui ne sont pas disposées, là. Quand on te basse, là, ça peut marcher aussi. Si tu es une personne de prière, c'est là que ça n'aura aucun effet. Mais quand tu baisses les bras, et même si tu étais une personne de prière, que tu baisses, tu deviens, tu rentres dans l'assoupissement à un moment, ça peut aussi marcher. Donc, ça existe. Donc, ces deux tourtereaux-là, on leur demande, mais en tant que chrétien, est-ce que ce que vous faites là, c'est bien? Ils disent, c'est pas bien, mais c'est l'amour. La femme, on lui demande, elle dit, c'est l'amour. Donc, ça veut dire que la chasteté, là, que je vivais, là, c'est en attendant que je trouve un homme qui va me satisfaire. S'il y a l'amour, là, Dieu, là, il peut passer à côté. Vous voyez souvent. C'est pourquoi moi, je demande toujours à Dieu. Ma prière, toujours. Je ne prie pas seulement pour les bénédictions. Hein. Je demande toujours, Seigneur, pardon. C'est que je fais là. Même demain, si ma condition change là, permets-moi même de garder toujours l'intimité avec toi. D'avoir toujours une vie de prière, de ne pas abandonner ma vie spirituelle. Parce que c'est des choses qui basculent à un moment. Il suffit que ta condition change et ce que tu pensais, ce que tu aimais là, tu as abandonné ton premier amour. C'est même écrit dans la Bible. Dieu que tu aimais, tu pensais que tu étais vraiment une chrétienne fervente, avérée. Tu te rends compte que c'est parce que peut-être tu étais dans la solitude ou bien parce que tu étais dans des difficultés que tu t'attachais à Dieu. Dès que la condition change, Dieu, tu le tacles, tu le mets à côté. Vivre la chasteté, ce n'est vraiment pas chose facile. Surtout pour les personnes comme nous déjà, qui avons déjà connu là. Ce n'est pas facile. Il peut arriver même qu'une personne qui vit la chasteté puisse tomber. Ça peut arriver. Tu peux avoir des moments de faiblesse. Et puis, un coup, tu es tombé. Tomber, ça veut dire peut-être que tu te préserves jusqu'à... Et puis, un jour, peut-être, il arrive une occasion où tu as des rapports. Quand tu te répands, ça veut dire que tu n'es plus prêt à répandre, à continuer dans ça. C'est-à-dire que tu arrêtes et puis tu répands ta vie de chasteté. Mais ces deux-là, eux, ce n'est pas leur cas. Eux, là, ils disent qu'ils sont chrétiens, ils sont bons chrétiens, mais non seulement ils pêchent, c'est-à-dire s'ils avaient fait même une seule fois et qu'ils ont dit, bon, ils ne font plus, mais eux, ils pêchent et puis ils se maintiennent dans le péché. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Parce qu'il y a celui qui tombe, il se répand et puis il ne pratique plus ça. Maintenant, eux, c'est-à-dire eux, ils vont continuer puisqu'ils vivent ensemble. Ils vont continuer dedans. Et ce qui m'a énervé même, le jeune qui dit, c'est Dieu qui a voulu que ça se passe comme ça, qu'il enceinte la femme avant de la marier. Il a dit, oh, mais pourquoi même là, même vous aimez associer vos péchés même à Dieu? Dieu, il souffre d'elle. Ah!
Bon, tu as le droit de pécher. Mais si tu pêches là, il faut assumer seul ton péché. Pourquoi tu veux inclure Dieu dedans? Pourquoi tu veux le prendre pour ton complice ou bien pour ton associé? Et puis il est serein. Hein? Et puis il dit c'est Dieu qui a voulu que les choses se passent comme ça. Donc Dieu là, lui il fait des cas exceptionnels quoi. Même si on dit il n'y a pas de règle sans exception. Ah, Dieu même qui dit de ne pas avoir relation sexuelle avant le mariage. Toi, parce que tu es son fils préféré, donc pour toi il peut faire l'exception. Mon fils, toi tu peux coucher avant le mariage. Ah, arrêtez ça. Hein. Pardonnez, arrêtez ça. Chacun n'a qu'à prendre la responsabilité de ses péchés. Faut pas, on va mettre Dieu dedans. Et puis souvent, là, Dieu dit, je mets la vie et la mort. Il faut choisir la vie. Si toi, tu as décidé de choisir la mort, faut pas dire que c'est Dieu qui t'a aidé à choisir la mort. Parce que Dieu, là, il nous a donné le libre arbitre. Depuis le jardin d'Éden, chacun est libre. Parce que souvent, là, nous-mêmes, on voit le péché venir. Hein. Et on peut décider de l'éviter ou bien de tomber dedans. Et si tu as décidé de tomber dedans, il faut assumer. Pourquoi tu veux inviter Dieu dedans? Non, on n'a qu'à arrêter ça. Donc, pour finir, nous devons savoir que si Dieu, il a créé Adam avant Ève, là, c'est pas pour rien. Dieu, là, il fait rien au hasard. Hein? Dieu, il a créé Adam et puis il a créé Ève après. Ça veut dire quand même que dans la logique des choses, là, l'homme doit être plus âgé que sa femme. Ou bien, l'homme doit être plus âgé. Et quand c'est un vieil homme, quand même, on voit avec une jeune fille. Les hommes, là, jusqu'à 70 ans, moi, j'avais un grand-père, là. Jusqu'à 70 ans, il faisait des enfants encore, hein. C'est quelle femme qui va faire enfant à 70 ans? Même si on dit, bon, Sarah a eu des enfants à 90 ans. Eux, à leur temps, là, ils vivaient longtemps. Aujourd'hui, là, même, là, pour atteindre même 70 ans, là, c'est un challenge. Donc, si c'est un homme, là, on peut comprendre. Mais une femme qui est âgée comme ça, qui a le double de l'âge de son mari, quand même. Même moi, si c'est mon fils, là, franchement, je ne vais pas accepter. Vrai, là, on n'a qu'à se dire la vérité. Si c'est moi, mon fils, même là, je ne vais pas accepter ça. Ah, quand même. Ah. Même si c'est quelques petites années. Mais jusqu'à 25 ans, le double de l'âge, c'est trop. C'est trop. Les jeunes, là, pardonnez, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Il y en a même à cause de l'argent aussi. Ils sont derrière les vieilles femmes là. Bon, eux-mêmes là, c'est l'argent seulement, ils suivent, mais ils n'ont pas projet de faire mariage. Mais lui là, et puis quand tu l'entends parler même là, ça ne ressemble pas à du naturel, franchement. Ça ne ressemble pas à du naturel. Mais bon, s'ils sont vraiment amoureux, nous, on ne peut que donner conseil, on ne peut que donner notre avis. Ils sont libres. Le pasteur leur a donné les conseils. Le pasteur même n'était pas d'accord avec ça. Il n'était pas d'accord avec cette relation-là. Il leur a donné des conseils. À eux d'accepter ou de refuser. Voilà. Chacun est maître de sa vie. Au jugement dernier, c'est chacun qui sera devant Dieu. Voilà. Donc, face à des situations, les gens ne peuvent que nous conseiller. Mais la décision finale, c'est nous qui la prenons.